أولى أولى دخلك أولى ولا تحزني كتير، قلبي صغير بعده ما طير على كلمة بيطير. أولى أولى دخلك أولى ولا تحزني كتير، قلبي صغير بعده ما طير على كلمة بيطير. غالي الحلا غالي يا انت قصيدة نار، جاي وعلى بالي قلك حكي واسرار. صوتك يا حبيبي بخوف الحكي مشغول، انا خوفي يا حبيبي لا تنسى شو جاي تقول. جاي عندي حكاية قلك يا وروح، حكاية صغيرة حكاية كبيرة على قلبي المجروح. أولى أولى دخلك أولى ولا تحزني كتير، قلبي صغير بعده ما طير على كلمة بيطير. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Sinusoïda. Je remercie nos invités d'être présents parmi nous aujourd'hui, Madame Salhab, Monsieur Assi, Madame Khalaf et Monsieur Bita. Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous un auteur très célèbre. Cette fois, c'est un écrivain franco-libanais, auteur de plusieurs romans tels que Nos si braves années de gloire ou Villa des femmes. Vous savez tous à présent de qui je parle. Veuillez accueillir Monsieur Chérif Majdalène. Bonjour. Bonjour, ça fait bien longtemps qu'on m'a pas appelé Chérif. C'est vrai, vous êtes né du nom Chérif, mais vous avez changé votre nom à Sharif pour être plus francophone en France. Non, pas du tout. Mes parents m'ont appelé Chérif car ma mère est d'origine égyptienne. Mais dès notre arrivée au Liban, les gens ont commencé à m'appeler Chérif. Et donc, quand j'étais en classe de seconde, je pense, j'ai décidé de changer mon nom et de l'écrire comme je l'entendais être prononcé, et donc c'est devenu Chérif. Vous avez fait vos études en France. Vous avez quitté le Liban en 1980 pour faire des études de lettres modernes. Et à votre retour au Liban en 1993, vous étiez prof à l'USI, puis au Balaman. Non, pas du tout. J'étais un enseignant à l'université Balaman et maintenant je suis un professeur de lettres à l'université. Ah. Et j'ai tout cité ou bien j'ai raté un poste? Non, vous avez peut-être un petit détail. À partir de 1995, j'ai pris en charge la rubrique littéraire dans l'Orient Express. Et puis, L'Orient Express a été lancé par Samir aussi, n'est-ce pas, le journaliste? Oh, d'ailleurs, il y a une petite case pour lui dans votre roman, mais c'est pas oui. Quelles sont vos relations avec ce journaliste? j'ai rencontré Samir aussi au lycée français où j'étais élève. Et puis, j'ai voyagé en France pour continuer mes études. Et dès mon retour au Liban, c'est suite à la demande de Samir que j'ai pris en charge la rubrique littéraire dans l'Orient Express. Et c'est aussi lui qui vous a encouragé à sortir votre premier roman. C'était Les petites frites de nuit. Oui, voilà. Et quand Madame Khalaf a dit que vous avez dédié votre roman Nos si braves années de gloire à Samir Assi, mais aussi à votre famille. Et aussi, on voit que vos romans parlent beaucoup de votre famille. On peut donc dire que votre famille est votre inspiration. Oui, ma famille, comme toutes les familles libanaises, elles ont vécu beaucoup d'histoires. Oui, à cause des guerres. Oui. J'ai commencé par parler de l'histoire de mon grand-père paternel dans l'histoire de la Grande Maison, et puis de l'histoire de mon grand-père maternel dans Caravansérail, et puis j'ai parlé de l'histoire de mon père dans Nos si braves années de gloire. Ah, donc vous avez 3 romans en tout? Non, c'est ça. Ah. Et vous avez fait une thèse sur Antonin Artaud, qui est l'inventeur du théâtre de la cruauté. Mais dites-moi si je me trompe, vos romans ne sont pas du tout cruels. C'est vrai, mes romans ne sont pas cruels, mais on retrouve quelques éléments cruels. Dans mes romans, je me critique beaucoup. Je parle de la guerre de 75, de la mortalité sévère du Liban. Des déconstructions
situe à Dar et après de Beyrouth, alors que la vraie Ain Sheikh au Liban elle se situe à la montagne. Est-ce que ça a à voir aussi avec sa déconstruction et sa reconstruction après de Beyrouth? Oui, bien sûr. Et puis cette idée de destruction et de construction, elle donne l'impression qu'on est en train de vivre sans objectif. C'est vrai, c'est comme si Khaled marche et marche mais n'avance pas. Voici les photos de votre... Oui, ça c'est ça, et ça c'est Safia, et mon fils Nadir, et ma femme Mel. Et j'ai une question. Pourquoi avez-vous décidé d'évoquer le sujet des femmes, notamment dans votre roman Villa des femmes? La société libanaise elle pose sur les femmes, puisque c'est la femme qui a le Oui, but. vous pensez pas? Oui, parce que c'est la femme qui a l'autorité, c'est elle qui a le dernier mot en général. Vous avez déjà vu des films qui sont Oui, mais les mères libanaises sont bien intelligentes parce Qui influence. oui, elles donnent l'impression aux hommes qu'ils dominent, mais en fait, c'est elles qui les guident derrière. Les femmes aussi n'ont pas les mêmes droits Elles que n'ont pas les les mêmes hommes. droits. Mais elle s'influence quand même. Nous allons vous revoir après un interview musical présenté par M. Hassan Faye. غريبين وليل بساحة اجتمعوا صيف وحرب وليل صدفي واجتمعوا غريبين وليل بساحة اجتمعوا صيف وحرب وليل صدفي واجتمعوا لا سألها من وين لم نتلاقى وين يمكن حكوا العينين وبسرت ووجعوا غريبين وليل راحوا ماتوا ودعوا مش وقتك يا ولا ايامك ايام يا عينين الغراب اتركيني بسلام مش وقتك يا ولا ايامك ايام يا عينين الغراب اتركيني بسلام مش وقتك يا هوا يا لفتات الهوى الماء الهدى وانا والله حرام انا والله حرام غريبين وصيف من لفتي تغيروا نجمتك يا صيف في السينما زهروا ما حدا عالتراب غير عسكر وخيالات صور المسافات عغفل بيحضروا غريبين وصيف بالخطر بيسهروا I can feel it. It's magic. Sauvage. Dior.
nous a chanté plutôt Meshwa Takehawa, qui parle d'une séparation amoureuse avec une personne. Nous retrouvons ce thème dans de ces vraies années de gloire, avec la séparation exactement. Et en même temps, une séparation peut-être avec le Liban à cause de la guerre. Nous retrouvons cette idée de guerre et de destruction dans le romance. Monsieur Assi va nous présenter le schéma narratif de Tibi. Oui. Alors d'abord, nous avons Ral Kassab, qui est le fils de Philatop et qui est sans gloire. C'est un anti-héros. Mais ensuite, le nœud du roman va être la rencontre de Ralem avec Monde. Et c'est le coup de foudre. Mais il ne peut pas l'obtenir. Donc il va essayer durant tout le roman de l'obtenir. Et ce n'est qu'à la fin, avec la mort d'Arman Ahas, son mari, qui peut l'obtenir. Il rachète l'usine et il obtient sa gloire. Il devient héros. Et quant au lieu, arrive des remarques. Ah oui, justement, tout d'abord, nous avons remarqué dans votre histoire une description attentive et passionnée des divers lieux chics de la rue Hamra, et des cafés de la rue Hamra, de la rue Moreau et du cinéma Rivoli aussi à la place des Canons. Donc nous avons senti une certaine joie de vivre des Libanais avant la guerre. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces lieux conservent toujours cet aspect chaleureux? Le cinéma Rivoli et le café parisien n'existent plus aujourd'hui, ils ont été détruits par la guerre. Et puis, même la rue Hamla n'est plus la même que celle dans les si brèves années Oui, de mais elle gloire. est toujours reconnue pour ses cafés, pour Mais ses les cafés théâtres. maintenant sont très modernes, c'est plus des cafés authentiques libanais. Bien sûr, tout se modernise. Avant, la rue Hamla c'était un lieu de sociabilité. Maintenant, elle n'est plus. Les gens toujours se rencontrent. C'est un acte. C'est des cafés modernes. Et puis vous décrivez aussi plusieurs souks dans votre histoire. Oui, ça oui, Exactement, comme lieu d'échange commercial, mais aussi de rencontre, comme celle entre Val et le Monde. Donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui ces lieux conservent ces caractéristiques? Évidemment, ces lieux n'existent plus aujourd'hui. Et puis, ces souks, ils ressemblent aux souks de Damas, aux souks de Tripoli. Et ces souks qui sont aujourd'hui, ils sont remplacés par souk Beyrouth, qui est beaucoup plus animé, mais qui a perdu l'âme d'un vrai marché ancien. Oui, c'est totalement différent. C'est plus moderne. Oui, C'est plutôt comme un mot d'affaires. oui. Mon père travaillait dans l'établi financier. Maintenant, je travaille. Mais heureusement que c'est resté un intérêt. J'ai toujours aimé. Et puis, autre que les souks aussi, vous évoquez plusieurs noms d'hôtels. Ah oui, comme l'hôtel de Sofa et le Oui, Sur 20 ans après. Après 20 ans, pourquoi ce choix-là? Sofa, c'est un lieu où les Libanais passaient leurs vacances, leurs étés là-bas. Et puis, l'hôtel Sofa, c'est un symbole de bourgeoisie libanaise. C'est le symbole où les Libanais passaient leurs vacances dans des montagnes assez près de Beyrouth. Maintenant, ça a totalement changé. C'est pas Vous passez où vos vacances? Par exemple, au voyage. Oui, genre, ça a totalement changé. Oui, peut-être que c'est pas possible. La guerre a tout changé. Et puis, nous avons aussi essayé de représenter trois personnages de votre histoire sous forme de photos. La première, c'est celle de Mathilde Demont. Est-ce que vous pensez que ça Oui, elle conserve ressemble. la Elle est description? très belle, elle est maquillée avec ses boucles d'oreilles en or, elle a riche. Elle ressemble à une déesse égyptienne, comme elle l'a décrit. Oui. Et puis la deuxième personne, le deuxième personnage, c'est Maxime Elias. Nous avons tenté aussi de le représenter. Vous l'aurez imaginé comme ça aussi? Oui, si, il a un caractère fort, ça a l'air. Il a un caractère fort. Il a l'air stressé, fatigué, c'est La pour ça. nervosité, c'est ça. Et en mort à cause de La à cause du stress et tout. Ça se voit qu'il est fatigué, stressé. Ça correspond à. Puis le dernier personnage, c'est celui de Rale. Pour représenter ce personnage, nous avons eu plusieurs difficultés puisque vous ne décrivez pas réellement Rale dans votre histoire. Oui. Mais quand même, nous l'avons tenté de représenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette Non, pas si. Sincèrement, non, parce que regardez, ses sourcils montrent qu'il a Il a un caractère très fort. Oui, Mais en réalité, Mais c'est pas mais ça. après, il devient- moi, c'est son regard, surtout parce qu'il a un regard d'aventurier, il s'imagine des ça pourrait correspondre à aventures avec des chevaux. Justement, dans l'histoire, à plusieurs reprises, il y a le Khaled qui part en Syrie pour amener des chevaux. C'est quoi cette histoire de chevaux? Le chevaux, il représente cette modernité, dans la modernité. Et puis, les personnages, ils essayent à travers
d'avoir cette attitude de cavalier. Ça donne un aspect moderne, Et héroïque l'aspect aussi. bélier. Est-ce que le cheval, c'est pas aussi un symbole de la guerre, en fait? Oui, c'est un Les guerres anciennes. oui, Oui, mais c'est- Je dis les chevaux maintenant. Bien sûr, ça symbolise toujours la guerre. Et aussi, le logo de l'émission, il y a un cheval. Et un mont. Et bon, c'est comme. Exactement. C'est C'est comme comme si si là, le je essaie de proposer le mot qui est matin. Ça tombe bien. Nous allons vous revoir après un interview musicale. أخي يا بني يا ابني بلادك قلبك عطيها غير فكرك ما بيغنيها محميتها يا ابني من الويلات ما في حدا غيرك بيحميها بيك موصيلك قبل ما مات بيك موصيلك قبل ما مات بلادك صلاة للحب صليها ولو عليها تقلت الحملات وشي عين غدر طلعت فيها مثل الأسد خليك بالحزات صرخت بطل عالكون وديه يا ابن السماء تضحك لك وتحميك وتضل درب العز تمشي والغار كل مواسمه يهديك وفجارك اناديل ضويها عالشمس خلي حلمك يوديك ودراج فوق دراج تبنيها ويوم الرجوع بلادك تلاقيك وعنك اخبار المجد تروي John and Horace Dodge launched their first car in 1914. But they were not only business partners, they were brothers. Competitive, stubborn, and always pushing each other the way only brothers can.
Parce que c'est Khaled qui est en fait votre père. Ah, d'ailleurs, cette représentation de Khaled qu'on a vue maintenant, ça me frappe maintenant, elle représente Khaled plutôt à la fin du roman, où il a un aspect héroïque. Oui, la représentation du personnage. Oui. C'est pour ça qu'il a l'air un peu viril avec. Oui, c'est... C'est exactement ça, c'est cette évolution du personnage qui nous oblige à rester accrochés au livre, on veut lire jusqu'à la dernière page. Et je voulais aussi vous dire que j'apprécie beaucoup votre roman parce que ce métissage de culture que vous faites, c'est une vraie leçon à tous les Libanais d'aujourd'hui. Mais comme tout roman, il y a quelques critiques à faire quand même. D'abord, par exemple, avant l'aventure de l'usine à Alep, les descriptions, les péripéties sont un peu ennuyeuses. Ça fait un peu du début long. Oui, mais c'est ces descriptions-là qui nous permettent de représenter le Liban, l'aventure. Oui, ces Comment descriptions... on fait une réflexion entrer en contact? Oui, ces descriptions sont un peu longues, mais comme vous dites, elles sont bien cinématographiées. Les descriptions sont cinématographiques, comme tu as dit. Et puis, mes romans, je veux que mes romans soient des scènes de cinéma. Je veux que le lecteur, en lisant, qu'il imagine l'action, qu'il imagine ce qui se passe. C'est exactement dès la première page, c'est un vrai spectacle. Et ça permet bien de dépeindre la société libanaise, puisque d'abord par la description des conséquences de la guerre, et ça fait comme un peu style libanais qui comme on dit, ne veut pas vraiment parler de la guerre. Mais il parle un peu de la guerre avec les Qatar, Oui, c'est vrai, mais pas directement. Oui, exactement. Aussi, ça montre un peu une société machiste, puisque pour obtenir le monde, il a dû gagner de l'argent et devenir riche. Ça fait donc comme le monde comme un objet à acheter. Mais ça serait pas vraiment une critique, ça. C'est le but du livre, la critique de la société libanaise. Le critique, c'est beaucoup la critique. Mais pour lui, Khaled ne peut pas obtenir bon sans qu'il soit riche. Oui, exactement. Mais en fait, le monde aimait Khaled avant qu'il devienne riche. Oui, dans même quand il rencontré travaillait. C'est à cause de sa famille qu'elle est obligée de... Oui, mais elle dit que tu es venu si tard et si pauvre. Donc elle n'a pas pu l'épouser parce qu'il est pauvre. Et avant la race, contrairement à lui, il est riche. Donc, Pas avec moi. C'est plutôt tard, après c'est pour. Oui, parce que Elle était promise déjà avant. Maintenant, il critique à votre éditeur. Il dévoile tout le contenu du livre dans le 4e de couverture. Donc ça peut faire un peu ennuyeux à lire parce qu'on connaît c'est la fin. Mais en fait, on connaît le nom de l'auteur à travers Et ça, c'est vrai. à travers En sans la 4e de couverture, vous n'aurez pas su que. ça serait un peu Oui, on aurait su. Oui, mais on n'aurait pas su le nom qui s'appellera. C'est juste à la fin, je crois, qu'il évoque le nom. Et en parlant de couverture, j'ai une petite critique aussi. Vos livres n'ont jamais deux premières de couverture. Mais c'est à cause de l'édition. À cause de l'édition, on nous a proposé l'édition point de couverture qui se ressemble un peu par leur contenu puisque l'élément essentiel de votre roman c'est la femme et les signes. C'est très intéressant. J'ai très aimé que la forme de la fumée, c'est une femme. Oui, les contes d'une femme, elle est au sommet de la raison. Ça rappelle le passage de Riley qui va chez le monde pour la première Oui, fois. Quand il écrit son livre, Oui, comme si comme elle les avait femmes. un Oui. Et là, on a l'usine et la femme qui sont vraiment le sujet du Oui, mais votre histoire, c'est l'histoire du Liban. Et quand je vois ces premières couvertures, c'est que c'est comme une simple histoire d'une femme et cousine. Non, Je crois mais que ça. L'histoire du Liban est décrite à travers la L'histoire de femme la et femme. D'une manière. Les femmes sont très importantes dans le roman, puisque à la fin de l'histoire, elles attendent. C'est comme si c'était Pénélope qui attend son qui attend Exactement. Ulysse. Le mythe du Ulysse. Avez-vous une scène à présenter? C'est quoi votre scène préférée dans ce livre? Je n'ai pas de scène préférée puisque c'est moi qui ai écrit le roman. Je ne peux pas, même si j'essaye d'être objective, je ne peux pas. Moi, ça serait quand Halep suit la princesse Lydiane, parce que c'est un vrai un épisode peu comique dans ce roman. C'est au sérieux. Moi, nous, on a aimé la scène de séparation entre Khaled et nous, puisque c'est là où commence la quête de Khaled. Il essaye de conquérir la richesse à travers nous et conquérir nous en même temps. C'est pour cela qu'on a la
Khalef, tu m'entends? Je sais que tu m'écoutes. Que veux-tu? Je suis si inquiète. Je dois te voir. Je dois te voir aujourd'hui. Khalef, s'il te plaît. S'il te plaît, Khalef. S'il te plaît, je t'en supplie. Bon, viens si tu veux. Mais je n'ai rien à te dire. Marhaba, Khalef. Bonjour, mon monde. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Je sais tout, Mathilde. Je sais tout. Que veux-tu que je fasse? Il faut que j'épouse Arnaud. Je dois aider mes parents. Les aider à sortir de la misère, de la pauvreté. Je comprends. Ils sont tellement féminins. Je ne peux pas les laisser comme ça. Renonce, épouse-moi. Mais c'est moi que tu aimes, c'est moi ton destin. J'y arriverai, j'essaierai de trouver de l'argent. Non, je trouverai de l'argent, tu sais pourquoi? Parce que c'est grâce à toi que j'y arriverai. C'est grâce à toi. Je vais m'occuper des usines. Je partirai à l'étranger. Je t'emmènerai avec moi, tu ne seras jamais seule. Elle ne se laissera pas convaincre. Après tout, elle a raison. Comment puis-je prétendre l'épouser? Où vais-je la loger? Comment lui assurer une vie décente? Alors que je dois faire 100 000 calculs avant de lui offrir un simple bouquet de fleurs. Ses parents sont encore plus ruinés que les miens. C'est évident. Sans l'intervention de Nahas, ils auraient été chassés de leur maison. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est elle qui a la tête sur les épaules. C'est elle qui est raisonnable, pas moi. C'est un homme remarquable, Arnaud. Je sais. Il est beau, généreux. Il n'a jamais rien exigé de moi. C'est moi qui me suis offerte. Par accès de zèle. Jusqu'à ce que je te vois, je n'aurais jamais imaginé qu'un autre homme pu me toucher comme ça. C'était lui dont j'ai mis le regard sur moi. Tu comprends? Je me croyais heureuse. Maintenant, je te déteste. Être apparu si tard et si pauvre. On peut voir qu'à partir de la phrase qu'a dit Monde à Khalef, son odyssée a commencé quand elle lui a dit je te déteste d'être apparu si tard et si tôt. Si tard avant si tôt. Qu'en pensez-vous de cette représentation? Je sens que ça manque un peu d'émotion. Ça manque un petit peu. Pas du tout, au contraire, C'était bon. ça a vraiment représenté bien cette scène de séparation. Puis c'est cette scène qui va pousser Khalef, je crois, à J'ai adoré, très bon travail. Mais on sait qu'on n'a pas le même talent que vous, donc on vous décerne le prix du meilleur Hakawat 2016. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Bonsoir à tous.